Ce que Donald Trump vient de faire semble, à première vue, purement politique. Une décision de plus dans le tumulte des affaires du monde, comme celle que l'histoire en a connu tant d'autres. Mais en observant ces événements à la lumière du Coran, une question profonde et troublante s'impose. Et si ce que nous voyons aujourd'hui n'était pas simplement le fruit de la stratégie humaine, mais une partie d'un plan divin révélé depuis plus de 14 siècles? Certaines paroles du livre d'Allah semblent résonner avec une force nouvelle, comme si elles reprenaient vie à travers notre actualité. Ce n'est pas une théorie du complot, ni une exagération. C'est un rappel, un signe que rien ne se produit sans la permission du Très-Haut et que chaque événement, petit ou grand, porte un sens que le croyant attentif peut discerner. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, dis-moi en commentaire. Penses-tu que les prophéties coraniques peuvent encore s'accomplir aujourd'hui? Tu peux simplement écrire « Oui, le Coran l'avait annoncé ». Et si tu veux que plus de musulmans découvrent cette vérité, like, partage et abonne-toi à Wild Musulman. Ces 3 gestes simples aident énormément la chaîne et c'est totalement gratuit. Récemment, Donald Trump a de nouveau fait parler de lui sur la scène internationale. Dans un contexte mondial déjà tendu, il a annoncé une série de décisions et d'alliances qui ont immédiatement secoué la sphère politique et médiatique. Fidèle à son style direct et imprévisible, il a affirmé vouloir rétablir la puissance de l'Amérique sur tous les fronts, quitte à bousculer l'équilibre fragile entre les nations. Ses déclarations sur le Moyen-Orient, ses prises de position concernant Israël et ses promesses de renforcer certains partenariats stratégiques ont provoqué un véritable séisme diplomatique. Certains y voient une manœuvre politique destinée à reconquérir le pouvoir et à séduire son électorat nationaliste. D'autres pensent qu'il s'agit d'un plan plus vaste, coordonné, pour redessiner les frontières d'influence dans le monde musulman. Le monde entier a réagi, les médias ont analysé chaque mot, les gouvernements ont multiplié les réunions d'urgence et sur les réseaux, les débats se sont enflammés. Pour beaucoup, ce n'est qu'un nouveau chapitre du théâtre politique international. Mais pour d'autres, ceux qui lisent le Coran avec attention, ces événements réveillent d'anciennes paroles, des avertissements et des signes laissés par Allah dans son livre. Les croyants attentifs ressentent que quelque chose se déplace dans l'équilibre du monde, comme si les lignes prophétiques commençaient lentement à se redessiner devant nos yeux. Ce qui paraît n'être qu'une décision politique pourrait bien être un rappel divin. Car dans le Coran, Allah nous montre que les puissants de ce monde ne dirigent qu'en apparence et que chaque action, chaque changement, chaque déclaration s'inscrit dans une volonté supérieure que l'homme ne perçoit qu'après coup. Allah dit dans le Coran « Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents de ne plus obéir à Allah, mais ils se livrent à la perversité. Alors la parole se réalise contre elle et nous la détruisons entièrement. » Sourate Al-Isra, verset 16. Ce verset, d'une profondeur bouleversante, parle du cycle éternel des nations et des dirigeants. Les exégètes, parmi eux Ibn Kathir et Al-Qurtubi, expliquent qu'il s'agit d'un avertissement adressé à toute puissance qui, en s'éloignant de la justice et en défiant les lois divines, prépare sa propre chute. Lorsque les puissants se croient maîtres de leur destin, Allah leur laisse un temps, mais lorsque la corruption et l'orgueil dominent, la conséquence devient inévitable. En observant certains comportements actuels sur la scène mondiale, l'arrogance politique, la domination économique, la manipulation des peuples, on ne peut s'empêcher de repenser à ces paroles divines. Le Coran nous rappelle que le pouvoir n'est jamais un acquis, c'est une épreuve. Dans une autre sourate, Allah dit « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. » Sourate Ibrahim, verset 42. Ce verset apaise le cœur du croyant tout en lui ouvrant les yeux sur la réalité du monde. Les injustices, les mensonges et les manipulations des puissants ne passent pas inaperçus aux yeux d'Allah. Ce délai qu'il accorde n'est pas une absence, mais une épreuve. Il laisse le temps aux hommes de se repentir ou de se perdre dans leur propre orgueil. Certains savants disent que ce délai est aussi une épreuve pour les croyants, afin qu'ils apprennent à garder leur foi solide, même lorsque le monde semble dominé par les injustes. Ce rappel nous enseigne que les événements politiques ne sont pas indépendants du plan divin. Ils en sont souvent les instruments. Enfin, dans la sourate Ar-Rum, Allah dit «
La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les mains des hommes ont acquis, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. Sourate Ar-Rum, verset 41. Ce passage résonne avec une puissance particulière à notre époque. Les savants y voient un avertissement global. Lorsque l'injustice, la cupidité et le désordre dominent, Allah permet que les conséquences se manifestent pour rappeler à l'humanité sa fragilité. La corruption n'est pas seulement matérielle ou politique, elle est aussi morale et spirituelle. Ce verset montre qu'Allah n'anéantit pas par cruauté, mais par miséricorde. Il veut que l'humanité revienne à lui avant qu'il ne soit trop tard. Ces versets, mis bout à bout, tracent une vérité claire. Les bouleversements du monde ne sont pas le fruit du hasard. Lorsque des dirigeants bouleversent les équilibres, provoquent la division ou prétendent dominer la terre sans justice, ils rejouent un scénario ancien, déjà décrit par le Coran. Certains exégètes affirment que ces signes annoncent des périodes où les puissants provoqueront de grands désordres avant que la vérité ne triomphe et que le règne d'Allah soit reconnu par tous. Ainsi, lorsque nous voyons aujourd'hui des décisions politiques ébranler des nations entières, souvenons-nous que le Coran avait déjà parlé de ces cycles, l'élévation, l'arrogance, la chute. Ce n'est pas un simple récit du passé, mais une lecture vivante du présent. Chaque verset est un miroir dans lequel les événements de notre temps se reflètent, rappelant à chacun de nous que la justice d'Allah finit toujours par s'accomplir. Imagine-toi à la Mecque, il y a plus de 14 siècles. Le désert est silencieux, les vents soulèvent la poussière, et dans une petite grotte perdue au sommet du mont Hira, un homme médite, seul, loin du tumulte de la cité. Son cœur cherche la vérité, son âme aspire à la paix. Soudain, la lumière descend, et les mots d'Allah résonnent pour la première fois. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Ces paroles bouleversent le monde avant même qu'il ne s'en rende compte. À cet instant, personne à la Mecque ne pouvait imaginer que ces révélations, descendues dans un coin reculé de l'Arabie, guideraient un jour des milliards d'êtres humains à travers les siècles et éclaireraient même les événements de notre temps. Cet homme, le prophète Muhammad, ne possédait ni trône, ni armée, ni richesse. Il portait seulement un message, celui d'un Dieu unique, maître de tout pouvoir. Et c'est ce même message qui, aujourd'hui encore, continue de se manifester à travers les tournants de l'histoire. Quand un dirigeant occidental prend une décision qui bouleverse le monde, quand des nations s'élèvent et s'effondrent, quand les injustices se multiplient, ce n'est pas une simple coïncidence. Tout ce que nous vivons est relié, d'une manière ou d'une autre, à ce que le Coran a déjà annoncé. Ferme un instant les yeux et imagine. Les mêmes versets récités dans la chaleur du désert résonnent aujourd'hui dans les mégapoles modernes. Les mots révélés dans la solitude du mont Hira traversent le temps pour nous avertir, nous enseigner et nous rappeler que rien n'échappe à la sagesse d'Allah. Ce livre n'est pas figé dans le passé. Il est vivant. Il parle. Il éclaire. Il juge. Il console. Il nous montre que ce que nous prenons pour des hasards politiques ou des événements isolés fait en réalité partie d'une trame divine que seul le croyant attentif peut percevoir. Les empires se succèdent, les puissants montent et tombent, mais le message demeure inchangé. Chaque verset, chaque mot, est une boussole qui nous oriente dans le chaos. Quand nous voyons aujourd'hui des dirigeants agir avec arrogance, croire qu'ils contrôlent le destin du monde, souvenons-nous que d'autres avant eux ont pensé la même chose. Pharaon, Namrud, les tyrans du passé, tous ont défié la vérité et tous ont fini par être effacés. Le Coran nous montre que l'histoire n'est pas une suite d'accidents, c'est un miroir des promesses divines. Ce que nous voyons n'est peut-être qu'un rappel, une façon pour Allah de réveiller les cœurs endormis, de rappeler à l'humanité que tout pouvoir, toute gloire, tout royaume appartiennent à lui seul. Le croyant ne voit pas les événements avec les yeux du monde, mais avec la lumière du Coran. Il sait que même dans la confusion, la main d'Allah trace le chemin. Et si les bouleversements actuels n'étaient pas le fruit du hasard, mais une leçon pour nous? Une invitation à revenir vers le livre, à relire les signes, à comprendre que ce que le prophète a reçu dans cette grotte continue de se réaliser, verset après verset, siècle après siècle.
Parce que ce qu'Allah promet finit toujours par se manifester, et que ses paroles, révélées dans le silence de la nuit, résonnent encore dans le tumulte du monde moderne. Quand on observe le monde d'aujourd'hui, on a l'impression que tout s'accélère. Les alliances politiques se forment et se défont à une vitesse vertigineuse. Les tensions montent entre les grandes puissances. Les nations se méfient les unes des autres. Et la course au pouvoir semble plus féroce que jamais. D'un côté, certains dirigeants se présentent comme des sauveurs, promettant stabilité et grandeur. De l'autre, des peuples entiers sombrent dans la confusion, la peur et la perte de repères. Mais derrière ce tumulte apparent, un croyant qui lit le Coran avec attention reconnaît des signes familiers, des avertissements qui ne datent pas d'hier. Le prophète nous a parlé de signes mineurs de la fin des temps. L'injustice qui devient la norme, la corruption qui s'étend, les dirigeants qui trahissent la confiance des peuples, la richesse mal partagée et l'orgueil des nations qui pensent pouvoir défier la loi divine. Aujourd'hui, ces signes ne se trouvent pas dans des récits anciens, mais dans les journaux, les discours, les décisions politiques et les écrans que nous consultons chaque jour. Les déséquilibres économiques, la manipulation médiatique, la perte de valeur morale et spirituelle, tout cela fait partie d'un même tableau que le Coran nous invite à observer avec lucidité. Chaque fois qu'un dirigeant pense contrôler le monde, l'histoire nous rappelle que seul Allah décide. Les empires les plus puissants se sont effondrés au moment où ils croyaient être invincibles. Les prophéties coraniques ne sont pas là pour effrayer, mais pour éveiller. Elles nous invitent à réfléchir, à comprendre que derrière chaque chaos apparent se cache une sagesse. Ce que nous vivons aujourd'hui, l'instabilité, la montée des égoïsmes, la perte du sens du bien et du mal, n'est pas nouveau. C'est une répétition de ce que les générations précédentes ont connu avant que la justice divine ne se manifeste. Dans un monde où les priorités se sont inversées, où le mensonge est valorisé et la vérité marginalisée, le croyant doit rester vigilant. Le Coran ne nous demande pas de fuir ce monde, mais de le regarder avec les yeux de la foi. Il nous rappelle que l'injustice, aussi puissante soit-elle, a une fin, et que la lumière finit toujours par percer les ténèbres. Les bouleversements actuels ne sont donc pas de simples coïncidences, ils sont des rappels. Allah nous montre, à travers ces désordres, la fragilité de nos systèmes et la vacuité de la gloire humaine. Il nous pousse à revenir vers lui, à comprendre que la véritable stabilité ne se trouve pas dans la politique ou les alliances, mais dans la foi et la justice. Car quand les puissants pensent tout contrôler, Allah, lui, orchestre tout avec une perfection que l'homme ne saisira qu'au moment où la vérité se dévoilera entièrement. Peu importe ce que font les puissants de ce monde, le croyant reste éveillé. Il sait que derrière chaque décision politique, chaque crise ou chaque changement brutal, il existe une sagesse qu'Allah seul maîtrise. Le Coran nous enseigne que le pouvoir, la richesse et la gloire ne sont que des illusions passagères entre les mains des hommes. Tout ce qui s'élève sans la permission d'Allah finit par retomber. Et celui qui croit dominer la terre n'est en réalité qu'un acteur dans un scénario divin écrit depuis longtemps. Ces événements qui secouent le monde ne doivent pas nous effrayer, mais nous réveiller. Ils sont des rappels, des signes destinés à ramener nos cœurs vers l'essentiel. Allah ne cherche pas à terrifier ses serviteurs, mais à leur ouvrir les yeux. Chaque désordre, chaque injustice, chaque bouleversement est une invitation à réfléchir, à revenir vers lui. Le Coran n'est pas un livre d'histoires anciennes, c'est un guide vivant, un miroir dans lequel notre époque se reflète. Quand tout semble incertain, le croyant trouve sa stabilité dans la parole d'Allah. C'est là que réside la véritable sécurité, loin des illusions du pouvoir ou de la peur du futur. Le monde peut s'effondrer autour de lui, mais celui qui s'attache au Coran reste debout, confiant dans la promesse de son Seigneur. Car Allah a dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Alors, renouvelle ta foi. Ne laisse pas les distractions du monde te détourner du sens profond de ce que tu vis. Approche-toi du livre, médite ses versets et cherche-y les réponses que les puissants eux-mêmes ignorent. Demande à Allah de te compter parmi ceux qui reconnaissent les signes avant qu'il ne soit trop tard. Car les signes ne sont pas seulement dans le ciel ou dans les événements mondiaux, ils sont aussi dans ton cœur. Et celui qui sait les lire à la lumière du Coran trouvera toujours la vérité,
même au milieu du chaos. Ce que Donald Trump vient de faire n'est peut-être qu'un simple acte politique pour certains, un événement parmi tant d'autres dans le tumulte du monde. Mais pour le croyant attentif, celui qui observe les signes avec les yeux du cœur, c'est bien plus que cela. C'est un rappel, un écho des paroles qu'Allah a révélées il y a des siècles et qui continuent de se manifester sous des formes que beaucoup ne voient plus. Le Coran n'a jamais cessé de parler. Ces versets sont vivants, vibrants et résonnent à travers le temps. Ce n'est pas le livre qui s'est tu, c'est l'humanité qui a cessé de l'écouter. Chaque fois qu'un événement bouleverse le monde, chaque fois qu'un dirigeant agit avec arrogance ou que la vérité semble étouffée, Allah nous rappelle qu'il est le seul maître du destin. Rien n'échappe à son plan, et même lorsque tout paraît chaotique, tout se déroule exactement comme il l'a voulu. Alors, restons éveillés. Ne soyons pas parmi ceux qui ferment les yeux alors que les signes s'accomplissent autour d'eux. Souvenons-nous que les promesses d'Allah sont vraies et que la victoire appartient toujours à ceux qui gardent la foi et la patience. Dis-moi en commentaire, penses-tu que nous vivons déjà certains des signes annoncés dans le Coran? Like cette vidéo pour soutenir le message du Coran et aider à faire grandir cette communauté de réflexion et de foi. Abonne-toi à Wild Musulman pour découvrir d'autres analyses coraniques puissantes et des rappels inspirants sur les signes du temps. Et surtout, partage cette vidéo à une seule personne aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ce simple geste, tu contribueras à réveiller un cœur endormi et à rapprocher une âme de la lumière d'Allah.